moi, c'est un petit village parce que dans le sens où à un moment donné, il y a ce cœur central et les gens, tu as toujours du passage. Donc fatalement, tu as toujours des gens, des trucs de village. C'est-à-dire tout le monde se connaît, tout le monde a une vision sur les autres, on connaît les enfants, les choses comme ça. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de préjugés, je lui dirais juste bienvenue. Je déteste mon travail. Non, j'aime pas du tout. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de peine à m'exprimer devant les gens. Depuis toute petite, on dirait pas, hein. Mais quand j'étais à l'école, on me disait tu viens réciter la poésie, c'était l'horreur, quoi, parce que j'étais là, je la récitais. Mais et d'ailleurs, les premières fois que j'ai fait le TJ, j'étais comme ça aussi. Et ben, j'ai décidé de quitter mon travail, donc de plein gré, puis je suis partie voyager 2 mois, puis en revenant, la place était libre, donc ils m'ont pris. Et puis moi, j'avais besoin de ça parce que je suis maman de 3 enfants. Ah oui. Et puis je me suis retrouvée seule, sans mari, donc j'avais besoin de retrouver ce côté de sociabilité. Non, pas forcément professionnel, mais une place dans la société, ouais, de sortir du rôle de maman. Je voulais me retrouver moi, en tant que personne propre, Corinne, de savoir qui j'étais. Donc c'est hyper large, quoi. Faut choisir après si on veut être derrière l'ordinateur, derrière la caméra, devant la caméra. Je sais que dans le monde d'aujourd'hui, il faut avoir une spécificité. Moi, j'aime bien tout. Mais les chiennes, elles préfèrent avoir quelqu'un qui fait très bien son travail, comme ça personne n'est indispensable. Mais vous êtes très bien devant la caméra. Vous êtes très spontané. Ouais. C'est ça qui manque aussi. Télé Bourdonnais est né en l'an 2000, on peut dire, suite à une série d'entretiens qui a eu lieu avec l'ensemble des habitants. À l'écoute de tous ces entretiens, il y a eu 3 heures de cassettes à écouter, il s'est avéré qu'effectivement, il y a un sentiment, il y a des sentiments positifs, mais il y a pas mal de sentiments négatifs liés au bien-être des habitants dans le quartier, surtout à la relation qu'ils ont entre eux, au manque de respect, aux problèmes d'hygiène, problèmes de politesse, enfin des problèmes de relations humaines. On m'a proposé un programme d'occupation alors que j'étais chômeur. Il s'agissait de voir si, à partir d'une trentaine de bobines de 60 minutes d'interviews qui avaient été réalisées à la Bourdonnette, on pouvait faire un film. Et en tombant par hasard sur un journal, je me suis rendu compte qu'il y avait eu, à la création du quartier de la Bourdonnette, la volonté de faire une télé de quartier. Par ailleurs, François Tsury avait réalisé un film à l'intérieur de la prison du Bois-Mermet sur l'utilisation de la télévision dans ce cadre carcéral. Et c'est de là que nous est venue l'idée que pour tous les questions d'action sociale à la Bourdonnette, eh bien, ça serait bien de retrouver ce projet initial de télévision de quartier pour essayer d'en faire quelque chose d'aujourd'hui. Donc la télévision de quartier a fait partie d'un des premiers projets d'Agenda 21 que la ville de Lausanne a réalisé pour ses habitants. Les frais de fonctionnement de Télé Bourdonnette sont entièrement pris en charge par la municipalité et la fondation, à raison de 50% chacun. Les habitants n'investissent que leur temps. On n'a pas arrêté de mettre des informations comme quoi les gens pouvaient venir, que c'était ouvert. Mais après, il faut aller discuter avec les gens. Alors, une deuxième étape, c'était d'aller régler leur télévision. Parce que ceux qui avaient la télévision déjà d'avant, le canal de TV Bourdonnette, il faut encore le programmer, puis les gens n'arrivent pas. Et donc là, c'est un service qu'on a fait, ce qui nous a permis d'aller voir des gens, discuter avec eux. Quand on va voir quelqu'un, il faut aussi évidemment avoir du temps à disposition pour le faire, pour bien le faire. Et puis en même temps, il faut quand même faire tourner la télévision pour le montage, pour les trucs comme ça. Oh ben pour nous, évidemment, c'est intéressant de pouvoir faire quelque chose.
Ça nous permet quelquefois d'aborder des sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Et, par exemple, j'ai fait une interview de l'architecte qui a conçu la Bourdonnette, qui l'a fabriquée, enfin qui l'a fait construire. Il a pu me raconter un peu comme tout ça s'était passé. Puis ensuite, bon, j'ai fait un reportage dans les petits jardins, par exemple, avec un certain nombre de ces jardiniers d'occasion. C'est notre télévision, donc il y a déjà là un petit sujet de fierté, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres à côté de ces télévisions purement locales, même de quartier. Et je pense que ça a tout de même un rôle, disons, fédératif, un petit peu. Mais comme ici, il y a, je ne sais pas, une cinquantaine de nationalités, il ne faut pas s'imaginer que ça crée une grande famille où tout le monde fraternise. Ça, je n'y crois pas. Mais que ça ait un certain aspect, soit, disons, un adjuvant qui permet de souder un petit peu la population et les différentes ethnies entre elles, ben ça, tout de même, je crois que ça joue un rôle. Non. Tout le monde est convié à l'exposition Tapis Rouge qui... Tiens bien. Mais c'est pour ça que qui se déroule. C'est pour ça que c'est assez complexe comme histoire. Le tapis rouge qui se déroule. Ah ouais, mais putain, arrêtez. Et qu'on vient à l'exposition Tapis Rouge qui se déroule, non pas comme un tapis, mais rouge, comme... Au secours. Comment tu le mets comme tu veux. Alors je mets qui se tient, qui se déroule, qui se... Tu fais comme tu veux. Le truc, c'est qu'il faut qu'on comprenne que ça soit jusqu'au 10 quand les gens... Bah moi je trouve que Tapis Rouge qui se déroule, je trouve que le jeu de mots il est pas mal. Splendide, magnifique. François, je suis, qu'est-ce qu'on va dire, officiellement chef d'antenne ici. Donc responsable de ce petit monde qu'est la télé Bourdonnette. Et les gens qu'on a, c'est plutôt des adultes un petit peu plus réfléchis. En tout cas, c'est la période qui succède à, en tout cas, cette adolescente. On n'a pas vraiment ces jeunes qui, à mon avis, auraient été les premiers susceptibles de participer à ce genre de projet, quoi. Alors on a des plus jeunes qui, eux, viennent faire des stages, viennent faire des cours, ils font des courts-métrages volontiers, mais ça reste plus ludique qu'autre chose. Donc c'est un petit peu à nous de nous adapter, au lieu de partir sur le vrai projet de télévision participative, où les gens viennent vraiment travailler, on va pas dire sérieusement, mais de s'impliquer dans un média. On doit plutôt nous s'adapter pour faire un petit peu de l'animation, essayer de faire des films avec les plus jeunes, ou de créer des projets qui les concernent plus. Et sinon, on a quelques bénévoles qui travaillent sur des projets beaucoup plus sérieux, mais qui eux sont essentiellement des adultes, avec qui on apporte surtout un soutien technique, un entourage, un contexte qui leur permet de mener à bien leur projet. Comme maintenant on a la pression, tout le monde nous dit qu'on est drôle, puis des fois on n'arrive pas à être drôle tous les jours. Ah, c'est sûr. La bataille. Ça fait hyper space quoi. Ça fait space. Mais non, vous êtes sur Bordeaux News. Bonjour, bienvenue sur Bordeaux News. Voilà. Tu veux que je dise quoi? Je sais pas, dans Bordeaux. Parce que c'est déjà les sorties maintenant? Ouais. Ah, c'est Bourdosique. Ouais. Et puis je dois parler de l'interview de Gentleman. Comme ma formation vidéo, c'était au Brésil. Là-bas, j'ai déjà travaillé avec production de télévision, de vidéos. Mais là-bas, je n'avais pas du tout l'opportunité de toucher les éléments qui font les vidéos, la caméra, la isle de montage, tout ça. Et à TV Bourdonnette, c'était très bien parce que quand je suis tombée là-bas, j'ai vu qu'ils ont eu une bonne structure et que les gens ils pouvaient toucher cette structure. Ce que j'aime bien faire ici à TVB, c'est ce contact qu'on a à travers la télé avec les gens du quartier. En fait, c'est beaucoup ça qui m'a fait venir aussi. C'était aussi pour connaître un peu les gens du quartier. J'étais nouvelle dans le quartier, donc pour moi, ça m'a ouvert des portes. Alors, je fais un petit peu plein de choses maintenant à TVB. J'ai commencé donc par des cours de caméra. Après, je suis venue de plus en plus souvent. J'ai fait un peu de secrétariat ici. Ensuite, vu que j'ai suivi les cours de caméra, j'ai été filmer des reportages, des interviews, des choses comme ça.
Puis fatalement, à un moment donné, quand on fait des images, on a envie de monter ces images. Donc j'ai fait le cours de montage aussi, pour être complètement indépendante, c'est-à-dire dans mes reportages, c'est-à-dire que je puisse aller faire les interviews, les images, et que je puisse faire du montage et que je puisse proposer un produit fini. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile de faire comprendre aux gens que j'avais besoin de ça pour exister, pour être bien dans ma peau et bien dans ma vie, et que je ne gagne pas d'argent. Je suis entraîneur de hockey sur gazon pour les juniors. Et comme la télévision bourdonnaise venait de commencer, puis j'ai vu que mon équipe avait gagné une fois une grande crosse qui mesurait 2 mètres de haut. Et puis j'ai trouvé ça un bon sujet pour la télévision. Ah oui, il a dit, c'est très bien, c'est une télé et tout ça, vous pouvez devenir membre et puis venir faire des choses pour nous, avec nous et tout ça. Alors c'était très accueillant. Puis après, il y a tout qui s'enchaînait d'une chose à l'autre. Ça veut dire il y avait environ une 60aine de tournages ou 80 où je participais en tenant de caméra. Il y avait tellement de choses à faire que j'ai jamais vu ma famille pendant 3 ans et demi. Comme j'étais complètement dedans, dans le télé, dans le hockey, dans le travail, ma famille elle a dit stop, il faut choisir une fois ce que tu veux faire, ou bien nous, ou bien la télé. C'est toi qui décides. Bleu ou vert, tu peux mélanger les couleurs si tu veux faire. Moi je vais essayer de me lancer dans la réalisation du serpent, du renard. On va essayer de renard, il y a 3 personnages, un petit trait tellement. Je me réjouis de voir son renard, tiens. Il va être beau, mon renard, t'es jaloux. Les choses ne sont pas claires pour moi. Je ne sais toujours pas comment le rocher a pu tomber sur le serpent. Montrez-moi. Comment cela s'est passé? Où était le rocher? Remettez le rocher exactement comme avant. Voici mon jugement final. Il y a bénévoles qui travaillent là. Ce bénévole s'appelle Maurice, qui me demande pourquoi vous ne venez pas à télé, c'est télé pour tout le monde, faire quelque chose. Voilà, d'abord je dis voilà, si je viens là, je fais quoi? Je ne sais pas, je vais faire quoi? S'il y a une cours de 2 mois et demi pour des caméras, voilà, c'était une occasion pour participer. Voilà, je participais dans ce cours. Après 2 mois et demi, qu'il nous a demandé une petit court-métrage pour fin de cours. Mais finalement, j'ai choisi mon parcours. Je viens de Kurdistan iranien. En 1980, qu'il y a la guerre entre Irak et Iran. Je suis obligé de quitter mon pays. Voilà, je me trouvais dans un camp de réfugiés. J'attendais 15 ans pour sortir de la camp. C'était 1995 qui Suisse accepté mon dossier. Mon travail plutôt dans le domaine éducation et social. Mais pour ça, il faut avoir des certificats haut niveau que je n'ai pas aussi. J'ai essayé 1-2 fois, mais avec la langue, je n'ai pas réussi. Voilà, pour conflit avec la solitude, voilà, j'ai choisi le TV Bourdonnais. Comment t'appelles cette émission? Question des habitants à la gérance? Mais vous n'aviez pas donné un terme un peu générique sur ce machin? Bah, c'est question des habitants à la gérance, non? Ou bien? Donc toi tu parles en regardant dans la caméra. Hein? Oui, je sais. C'est une annonce. Oui, j'essaye.
J'ai beaucoup plongé dans mon texte parce que comme je vais encore corriger des trucs là au dernier. Alors, salut à toute la Bourdonnette. Nous poursuivons nos émissions Questions des habitants à la gérance. Le prochain volet sera tourné début décembre et sera consacré à toutes les questions que vous aurez concernant les travaux dans vos logements, c'est-à-dire les travaux d'aménagement, de rénovation, d'entretien. Vous pouvez nous transmettre... Stop, tu peux arrêter. Je t'ai dit j'allais faire par paragraphe. Tu fais par paragraphe, continue. Pour que cette émission... Donc, le début, ça allait ou bien? Oui, ça va, ça va, t'occupe pas. Pardon. Pour que cette émission soit le plus représentative possible, transmettez-nous toutes les questions que vous avez au sujet de ces travaux. Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Bonjour et bienvenue sur Bourdognon. C'est la ville qui a suggéré, qui a émis cette idée de créer un poste de stagiaire rémunéré, ce qui est déjà une bonne chose, et pensant un petit peu justement susciter des vocations au sein du quartier. Et de nouveau, le même phénomène s'est avéré, c'est-à-dire que les gens du quartier ne sont même pas trop intéressés, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment des gens quand même motivés. Et nous avons des demandes de gens qui entendent parler de ce projet, qui ne savent même pas qu'il existe une place de stage et qui postulent quasi d'eux-mêmes pour demander s'il n'y a pas des possibilités de travailler avec nous. Au moins ça. Ok, bah bon week-end en tout cas là. Merci. Amusez-vous bien, faites pas trop de folie. Puis je vous ai laissé un petit bonhomme devant l'ordinateur, si jamais. Et puis surtout, sur le point de vue social que ça pouvait apporter, étant donné qu'on bossait avec des enfants, des adultes, des gens un peu plus âgés, enfin, ça touche plein de milieux, il y a plein de nationalités à la Bourdonnette. Moi j'adore les mélanges culturels, donc je crois que tout était réuni pour que ça soit un bon stage. Continuez, en tout cas, continuez à la télévision en tant que bénévole, cherchez un autre stage, et puis si je trouve pas, j'irai travailler puis prendre des cours pour continuer la formation. J'ai fait mon stage. Ça s'est bien passé. Quand j'ai vu Madame Krebs et tout ça, ils m'ont fixé un peu un but, c'était de motiver d'autres jeunes, quoi. Moi, l'idée que j'ai eue, c'était la musique, quoi. Et le but, c'était que les gens, ils amènent de la musique qu'ils aiment, ils en parlent, ils le présentent, même si c'est pour le passer sur la chaîne IFI ou comme ça. J'ai fait quelques émissions, j'ai trouvé un DJ qui était super motivé, DJ Lord, Gaylord. J'ai fait un bourdosique avec Monsieur Mélan, c'est celui que je préfère, un des trucs que je préfère de ce que j'ai fait à la Bourdeau. Dans la musique, quoi. Parce qu'il m'a présenté un vieil artiste qui venait souvent au casino à Lausanne, puis que lui il allait voir et tout, il m'a raconté toute une histoire et c'était assez nickel. Et il m'a présenté Jean Villard-Gilles, quoi. Ouais, ça fait plaisir qu'on me fasse confiance. Ça c'est bien. Justement, comme moi je travaille en temps où je faisais, on va dire, j'étais DJ, enfin je suis toujours DJ, j'étais un peu là-dedans, je me suis un peu projeté et puis j'ai vu un peu le souci de, si j'ai envie de faire un truc cool, donc c'est pour aller voir des gros artistes, le bémol qu'il va avoir, c'est que si j'arrive en tant que petite télé, avoir des gros artistes, ce sera un peu difficile. Donc après, j'avais 2-3 événements, j'organisais des événements, donc après à travers justement ces événements-là, j'ai fait des interviews d'artistes. Les premières interviews d'artistes que j'avais fait, c'était Lord City à l'époque. Lord City, j'avais fait 2-3 autres DJ Code Killer, je me rappelle. Et après, j'ai été proposé à TVM3 de pouvoir diffuser les images que moi j'avais prises ici pour pouvoir les passer sur cette chaîne. Avec l'accord de TV Bourdeau, quoi. Et après, eux, à TVM3, ils ont été emballés. Et après, c'est parti comme ça, quoi. Tout le monde voit la télévision, on voit pas ce qu'il y a derrière. Moi, c'était la soif d'apprendre de ce qu'il y avait derrière, comment ça se passe. Tu dis que c'était du rap parce que voilà, moi, comme je mixais en tant que DJ et j'avais ce côté-là, cette facilité justement j'étais dans le réseau. C'est pour ça qu'en guillemets, c'est parti là-dedans. Mais si j'aurais été DJ House, ça serait parti dans la House.
Vu que c'est du bénévolat, donc on fait vraiment ce qui à nous est accessible. Parce que des fois on a essayé de faire des... Quand tu rentres dans certains créneaux, c'est beaucoup protocolaire. Voilà, tu dois envoyer des lettres, tu dois envoyer des mails, tu dois envoyer des demandes, des réponses, c'est ce que tu vas avoir. Et après tu vas te battre pour avoir un petit truc. Voilà, je veux dire, nous maintenant qu'on est dans le truc, c'est des téléphones, c'est des coups de fil, des fois on arrive au culot. Hein. Je veux dire, des fois on arrive comme ça, on n'est même pas sûr d'avoir le truc, on arrive, ouais, mais s'il te plaît, mais je connais machin, allez, nanana, puis boum, on a l'interview, quoi. En gros, j'ai été formé gratuit, quoi. J'ai été formé gratuitement sur ce que j'aime. On fait quoi? On fait question par question, puis tu changes les plans, ou bien tu... Bah, de toute façon, je vais laisser celle-ci tourner, et puis je prends l'autre. De toute façon, comment on fait d'abord? Ouais, c'est freestyle, tu fais? Ah bah oui, obligé. Bah, a cappella en plus, hein, a cappella. Moi, j'ai vécu le rap j'ai grandi dans le rap il y a 10 ans, toi. J'étais ado, il y a 10, 12, 13 ans, j'étais ado, toi. Puis il y avait, il me semble, une mentalité qui a quand même un petit peu disparu. Donc après, peut-être je deviens vieux, je deviens écrit, je sais pas. Maintenant, les mecs, ils ont fait 4 morceaux dans leur vie, ils les mettent les 4 sur MySpace. Regarde, je suis un rappeur. Toi. Oui, mais ça c'est... Ça c'est devenu beaucoup, mais le rap c'était pas comme ça il y a 10 ans. Mais c'est pas la réalité. Le rap, c'était pas comme ça c'est maintenant, on va dire c'est... Parce que la communication aujourd'hui elle a tellement été surdéveloppée qu'il y a trop de communication. Il y en a trop, c'est justement. Oui, mais maintenant ça veut dire que c'est pas la réalité. Tu vois, entre les personnes comme toi qui sortent des verts projets et les personnes qui ont des MySpace, il y a le fossé. Ok, alors c'est 7, pareil qu'il faut que je parte en freestyle, alors ok, je viendrai juste te montrer que j'ai un peu de style. Je dirais encore big up à l'ordre, merci de m'avoir invité, je suis venu tranquille, sans ordre, enfin j'ai tout fait pour l'éviter. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on est ici, big up à TVM3, je fais du rap, faut que je me la pète, alors je dirais aime-moi, enfin je sais pas, juste encore un big up à la caméra, je suis un MC simple, je rêve pas forcément de carrera, respect à tout le monde, qu'est-ce que je peux dire, à part qu'il y a peut-être trop de merde qui inonde les ondes. Alors franchement, je te le dis, je rappe un petit peu a cappella. Et on m'a dit une fois, la vibe est partie, ben rattrapez-la. Bah écoute, sincèrement, par rapport au quartier, ça m'a quand même, on va dire, quand même pas mal valorisé, quoi. J'étais quand même connu dans le quartier. Il y a plusieurs facettes de moi, là. J'étais connu quand j'étais petit, en tant que petit gangster, tu vois. Je me promenais un petit peu, je faisais des petites histoires. Bon, j'étais pas... Voilà, quoi, on était jeunes par ces petits trucs, et puis voilà, le fait de faire ça, moi je pense que c'est... Non, ça m'a beaucoup valorisé, puis surtout au niveau de ma famille, au niveau de mes parents, justement, moi, mon père, ce qu'il s'amusait à faire, c'est que par rapport à toutes les... Bon, il ne me disait pas, hein, il ne me disait pas, c'est quand j'ai appris ça par la suite, quand j'étais dans mon pays, en fait, c'est que lui, il s'amusait à enregistrer ce que je faisais à la télévision, et il l'amenait dans mon pays, puis il le diffusait, et puis il disait, ah, vous avez vu, c'est mon fils, regardez ce qu'il a fait, il y en a, puis moi je savais pas. Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux News. Notez-le, nous en sommes à la 99e édition, donc la semaine prochaine, c'est la 100e, et ça se fête. Donc notre antenne sera ouverte jeudi après-midi de 14h à 16h, en direct sur TV Bourdonnette. Vous êtes tous les bienvenus, vous pouvez passer, nous dire bonjour, parler de TVB, voir comment ça se passe dans le quartier, enfin l'antenne est ouverte à tout le monde. Vraiment, je ne vais pas comprendre avec mon expérience du Brésil, pourquoi pas les gens ils vont pas là-bas. Et aussi, je ne sais pas comment se passent les rapports entre les habitants de Bourdonnais. Je ne sais pas s'ils sont vraiment communautaires en plus. Parmi les problèmes aussi qu'on a repérés, c'est un petit peu l'aspect de proximité, où on s'est dit que justement les gens se connaissant tous, ça va simplifier les choses. Eh ben non, au contraire, peut-être il y a une certaine timidité en sachant que cette télé est en boucle et les gens vont forcément se voir. Ça crée plutôt des retenues et ils se disent mais j'ai peut-être pas envie de savoir que mon voisin, ma voisine m'entendent m'exprimer sur tel et tel sujet. Et donc justement des fois on a pas mal de gens qui refusent de s'exprimer. Dans du grand temps, il faut essayer d'éviter de le mettre. Vous êtes écrivain, écrivain. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir. Donc ce débat d'une heure et demie infinissable. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Une pièce de théâtre? Mais ok, au Brésil, je dis que c'est un truc participatif, mais pas toujours il y a un support, par exemple, de la municipalité aussi. Et c'est ça vraiment la fight, les battre des habitants. Mais je pense que c'est ça. C'est pour ça que ça marche. Je pense que
quand on se pose la question pourquoi les jeunes des Bourdonnettes ne sont pas dans la télévision bourdonnette, peut-être c'est pour ça. Peut-être parce qu'ils disent mais c'est pas un truc qu'on veut vraiment. Et quand on ne veut pas, on n'utilise pas. Est-ce qu'il y a des remarques dans le public qui ont fait avancer un petit peu le débat, vous pensez? Disons quelque part, il n'y a pas vraiment eu un débat, puisque tout le monde a approuvé. Elle, je vais pas, elle, on va pas le dire. Les appels, c'est un train qui arrive à l'heure. Ça, il y a qui a assis les chefs, quoi. François, Krebs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être venus à l'Assemblée générale de Télé-Bourdonnette. Il est temps qu'on évolue, disons, dans la direction de Télé-Bourdonnette vers qu'on puisse gentiment passer les témoins aux habitants, parce que l'idée au départ c'était que c'était une télévision des habitants pour les habitants, et que bon, il y a un financement des pouvoirs publics et de la gérance, mais que néanmoins notre rôle devrait, disons, se limiter à un contrôle général de la structure, et qu'on voudrait bien qu'il y ait un président, dans un premier temps un vice-président peut-être, ou vice-présidente, qui reprend, disons, le contrôle permanent des émissions, des activités, de la direction qu'on veut donner à Télé-Bourdonnette dans le cadre des statuts, bien sûr. Si on veut vraiment être dans l'esprit, que les gens vous puissiez vraiment, vous les habitants, vous approprier vraiment cette télé, comme outil de communication, de travail, d'échange. Je crois que c'est important qu'on puisse franchir ce pas et que vous ayez une autonomie de ce point de vue-là un petit peu plus large que ce qui est peut-être maintenant. Voilà. Il faut rappeler qu'au début, au tout début, l'idée était même de passer le relais au point de vue technique. Donc, oui. Mais on s'est assez vite rendu compte que pour faire quand même ne serait-ce que la programmation qu'on a, quand on voit le temps qu'il faut passer pour ne serait-ce que faire les copies, faire la mise en ligne, faire gérer toute la partie technique, vu le tournus des gens, etc., il en faudrait en tout cas un ou deux qui fassent que ça à plein de temps pour éviter d'avoir l'effet vidéo club où vous ayez une vidéo tous les 6 mois à passer. Donc c'est ce qui explique notre présence à Marc et moi-même ici, qui a été soutenu, mais c'est vrai que le passage de témoins pour booster un petit peu cette présence des gens dans la télé serait plus que bienvenu. Attention, c'est parti. Vas-y. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 100e édition de Bourdo News. En direct, nous vous attendons dans les studios. Non, je ne regarde pas parce que j'habite pas forcément le quartier, mais que j'ai l'occasion de voir sur mon site. Enfin, voilà. Sur mon site. C'est très bien. Sur notre site www.tvbourdonenamo.net. N'hésitez pas à aller regarder nos super productions sur le net. Oh, mais c'est ma fête ça! Wouhou! Venez faire ma fête! La fête à TVT! C'est exigeant d'un côté, mais d'un autre côté, tu peux en tirer quelque chose pour toi, qui est très fort, en tant que bénévole. En tant que bénévole, c'est un cadeau assez incroyable. Tu peux avoir à disposition une caméra, tu peux avoir à disposition du son, des choses pour monter, tu peux faire ton film, les gens peuvent le voir de ton quartier tout de suite après. C'est génial, c'est un outil, c'est un jeu qui est génial. Et en fait là, aussi parce que je pense qu'il faut avoir quand même une conscience de savoir que la communication c'est un droit humain. Tout le monde a le droit de communiquer de la communication. Alors si c'est un droit, il faut, si on n'a pas vraiment, il faut s'y battre ou lutter pour avoir ça.